première étape consiste à faire un appel entre les deux clients, Ali et Amin, via le serveur astérisque, et d'envoyer un message vocal et l'entendre par la suite. Dans la deuxième étape, on va simuler nos attaques via ou bien à l'aide de la machine Kali Linux Hacker qui contient plein d'outils d'attaque. La troisième étape et la dernière étape, elle va être consacrée pour l'évaluation des solutions de sécurité qu'on a proposées contre ces attaques. Commençons maintenant par la première étape. On a déjà préparé les commandes pour gagner du temps. La commande *-rvv pour rentrer dans le mode CLI d'astérisque. Pour vérifier que les utilisateurs sont bien enregistrés dans le serveur, on doit entrer la commande zip show peers. Comme on peut voir ici, les utilisateurs sont bien enregistrés. Passons maintenant à l'appel. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton call dans le softphone Zyper de client Amin pour appeler le client Ali 6001. Et ça commence à sonner. On peut répondre depuis Ali. Et voilà, la communication est établie. Si on refait l'appel, donc si on refait l'appel et on répond pas pendant 8 secondes, on sera acheminé à la boîte vocale. Pour envoyer un message vocal, on peut l'entendre juste après dans le client Ali. Donc on va laisser bonjour Ali et c'est tout. Pour vérifier que le message vocal, on va appeler la boîte vocale du client Ali. Pour ce faire, on va appeler le 8888 qui est le numéro de la boîte vocale. Mot de passe. On va entrer notre mot de passe. Vous avez deux nouveaux et un ancien message. Appuyez sur un pour nouveau message. Pour changer de dossier, Donc, premier message. Reçu voici le à premier 9 message. heures 9. Dernier message. Et reçu à 9 heures 18 le dernier PM. message. Vous voyez un message vocal. On peut l'entendre juste après. Dans le client Ali. Donc on va laisser bonjour Ali. Pour le message précédent, Donc, comme appuyez on sur a 4. Pour entendu, les options avancées, appuyez le message sur 3. vocal, Pour ça réentendre le marche message, super appuyez bien. sur 5. Pour Passons maintenant à la deuxième partie de simulation d'attaque. La première attaque qui est l'analyse de réseau pour connaître les machines qui existent dans ce réseau. Pour ce faire, la première commande va collecter les adresses IP des machines actives existantes. Donc, la commande est nmap-sp 192.168.9.1/24. Et voilà les machines. Elle a détecté les machines qui sont actives dans notre réseau. Dans ce cas-là, c'est le point 2, le point 3, le point 9 et le point 10 qui est celui qui est celle de hacker. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette fois-là. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas quelle est la machine serveur astérisque. Pour cela, on va analyser les ports UDP et TCP des machines actives dans ce réseau. Les machines, via la commande,
le nmap-ss-su. Le SS c'est pour le TCP, le SU pour l'UDP. Donc c'est les ports TCP et UDP. Donc les machines .2 et .3 ont les mêmes ports service et 0conf. Donc probablement c'est les machines clients. Voici les ports service et 0conf, service et 0conf. Pour la machine 9.9, on remarque bien que le port 5060 qui est le SIP et le 5061 qui est le TLS sont présents dans cette machine, ce qui veut dire que c'est la machine astérisque, le serveur. Donc on a pu identifier nos machines dans ce réseau. La deuxième attaque est l'ARP spoofing pour falsifier les tables ARP des clients et serveurs. Cette étape est obligatoire pour rendre la machine hacker Kali Linux dans le centre. Ça veut dire qu'on aura une topologie en étoile dans laquelle tous les trafics data voire signalisation va passer par le hacker avant qu'elle arrive à sa destination. Via ces 6 fenêtres qui vont faire le travail. Et si on veut vérifier, donc la commande RPA nous montre que il y avait eu une falsification de la table ARP, parce que cette adresse là est celle de la machine hacker, le point 10, et on la trouve partout dans le point 2 qui est celle de client et le point 9 qui est celle de serveur astérisque. Donc ça marche. Maintenant on va capturer le trafic par l'outil Wireshark. On refait l'appel pour capturer les paquets CPRTP. Donc on va choisir l'Ethernet 0 qui est notre interface connectée dans le réseau. On voit bien qu'il est en train de falsifier les adresses MAC. Donc, si on refait l'appel, et on répond de l'autre côté. Donc, la communication est établie, encore une fois. Et on voit bien ici, il détecte les paquets RTP. Donc, ça va être suffisant. On stoppe l'enregistrement des paquets. Et comme on voit ici, c'était les paquets ARP avant que l'appel est établi. Donc, juste après, les paquets SIP et SDP pour la signalisation. Et donc, si on sélectionne le SIP, on voit bien le port 5060, les adresses, le 9.9. c'est le serveur astérisque et le 9.2 est celui de client. Donc c'est le chemin du serveur au client, parce que le serveur est intermédiaire. Et passons maintenant au paquet RTP, Real Time Protocol. Et voilà le port 8000, source et destination.
de 192.168.9.3 le client Amin au client Ali.2. Donc, si on veut voir le RTP, et puis on va dans téléphonie, et juste après on appuie sur RTP et Stream Analysis. Maintenant, une fenêtre va être ouverte et on sélectionne graphe. Voilà notre graphe de la voix. Donc, maintenant, troisième attaque sur l'authentification pour récupérer les mots de passe des utilisateurs à partir du serveur astérisque par l'outil svcrack et comme extension le 6002. On va utiliser le dictionnaire RQ.text qui contient plein de mots qui va l'utiliser comme mot de passe, et la méthode est attaque par force brute. On va attaquer le serveur astérisque le 9.9. donc, et comme on voit ici, elle peut détecter le mot de passe qui est secret. Donc, passons maintenant à la dernière attaque qui est l'attaque DOS de type invite sur le serveur astérisque. Donc, invite float Ethernet 0 6192.168.9.9 et 1 million de paquets de type invite float qui vont être envoyés par l'interface Ethernet 0 qui est reliée au réseau, bien notre réseau. Donc, elle va envoyer des paquets invite float à l'extension 6000 qui n'existe pas dans le serveur astérisque, le 9.9, et le serveur astérisque, il sait que le 6000 n'existe pas, mais il va quand même répondre 1 million fois le nombre de paquets qu'il n'a pas cet utilisateur. Maintenant, si on regarde, on voit bien que le serveur astérisque est hors service, et si on essaye de faire un appel, l'appel ne passe pas. C'est parce que le serveur astérisque est occupé à répondre 1 million de paquets de invite float. Maintenant, ça sonne parce que c'est fini le 1 million de paquets. Nous avons créé deux autres machines dans lesquelles on a implémenté les mesures de sécurité. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est pour séparer la partie attaque de la partie sécurisation. On va commencer avec la première solution de sécurité qui est l'ARP statique pour mettre fin à la falsification des adresses MAC grâce à la commande ARP-S. Le S sert à statique pour le couple adresse IP et adresse MAC. Et pour vérifier, il suffit juste de faire entrer la commande ARP-A, bien -A, pour vérifier que les adresses sont enregistrées en statique. Et les voilà. Le point 9 c'est pour le serveur et le point 13 pour le client. La deuxième solution de sécurité, ça sert à contrer l'écoute clandestine. Nous avons utilisé en effet le TLS pour le flux de la signalisation à la place de SIP, protocole SIP, et le Secure RTP pour le flux voix à la place de RTP. On va commencer par le TLS pour vérifier les clés dont le serveur astérisque. On doit aller au répertoire keys.
On perçoit que les clés des utilisateurs 6003 et 6004 sont créées et enregistrées dans le serveur astérisque. Ensuite, on va vérifier de côté client. On va dans Performance, puis Account, 6003, Media. On vérifie bien que le STS Mandatory est coché. Puis dans serveur astérisque, on vérifie que le port TLS est activé, ce qui est le cas. Puis dans Advanced, on vérifie que la même clé 6003 qu'on a vu précédemment dans le serveur astérisque, elle est existante dans le client. Et finalement, on va dans Advanced pour vérifier que la clé CACRT de astérisque est existante aussi dans le client. Le CACRT, c'est la clé publique de astérisque. Maintenant, on va effectuer un appel. Et voilà, le petit cadenas gris nous montre que le média et la signalisation sont cryptés en utilisant le STS et SRTP. Donc ça marche bien. Pour les trois dernières solutions, on va activer le Firewall Net Filter via la commande sudo ufw enable. On peut vérifier l'essentiel ou bien les règles de filtrage qu'on a déjà implémentées par la commande iptable save. Voici l'essentiel qu'on a mis dans le firewall. Après, on rentre dans le mode CLI d'astérisque pour visualiser si les attaques marchent encore. On va essayer de simuler les trois attaques précédentes pour vérifier s'ils marchent encore ou pas. Tout d'abord, on va commencer par l'analyse de réseau. On remarque bien que Kali n'a pas pu obtenir des informations sur les ports TCP UDP d'astérisque. Passons maintenant à la deuxième attaque qui est sur l'authentification. Pareil, Kali n'a pas pu récupérer le mot de passe. Comme c'est montré ici, Warning Route Found Nothing. Pour la troisième et la dernière attaque, qui est le MV-DOS, de même, Kali n'a pas pu trouver le socket ou bien le couple adresse IP et port correspondant. Pareil, dans le serveur astérisque, il n'y a aucune perturbation. L'astérisque est fonctionnel. On conclut que les solutions de sécurité proposées et implémentées marchent bien, sans aucun problème pour ces types d'attaques.